à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, il existe tout un tas de théories farfelues dans le monde de Disney. Connaissez-vous celle selon laquelle Tarzan serait le petit frère d'Anna et Elsa? Oui, vous avez bien entendu. Mais j'imagine que vous la connaissiez déjà. Et si c'est pas le cas, c'est l'occasion pour moi de vous en parler ici. Et de la débunk totalement. Mais bon, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Est-ce qu'en soi, cette théorie est plausible? C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Chris Buck, le réalisateur de Tarzan en 1999 et de La Reine des Neiges en 2013. Comme vous le savez, les parents d'Elsa et Anna sont morts alors qu'ils partaient pour un voyage en mer. Cependant, ils n'auraient pas perdu la vie en mer comme on le croyait. Selon Chris Buck, le couple royal se rendait à un mariage. La maman était enceinte et a donné naissance à un petit garçon sur le bateau. Ils ont fini par dériver des mers scandinaves pour venir s'échouer dans la jungle. La suite de l'histoire, on la connaît, ils arrivent sur l'île, construisent une cabane dans les arbres et se font ensuite assassiner par un léopard. L'enfant est alors recueilli par des gorilles pour devenir Tarzan. Donc, dans la tête du réalisateur, Tarzan est le petit frère d'Anna et Elsa. Attention, Chris Buck a bien précisé que tout ceci se passe uniquement dans sa tête. Il imagine même que sur l'autre bout de l'île de Tarzan, des pingouins font du surf. Oui, Chris Buck en fait c'est également le réalisateur du film Les Rois de la Glisse. Ouais, je sais, c'est une théorie bien what the fuck qui fait sourire ça. Bon, est-il possible selon vous que Tarzan soit le frère d'Elsa et Anna? Pour moi, si on tient compte des deux films d'animation et de tout le reste, c'est tout bonnement impossible. Non, clairement pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je vais vous citer les éléments historiques qui montrent que les deux films ne se passent pas durant la même période. Et la deuxième partie, ce sera plutôt le debunk total. Tarzan est supposé être le fils d'un lord anglais, alors qu'Anna et Elsa sont les filles du roi d'Arendelle, un royaume scandinave de Norvège. Dans La Reine des Neiges, le style fait penser au XVIIIe siècle, armes à feu ou encore le style vestimentaire, tandis que l'époque de Tarzan semble clairement plus récente. Par exemple, Clayton, le méchant du film, possède un fusil de chasse à double canon apparu à la fin du XIXe siècle. On a un télescope très développé, un navire à coque de métal, celui à la fin du film. Donc cela se situerait plus à la fin du 19e, début 20e siècle. De plus, la photo de famille est une photo alors que le portrait du roi et de la reine est un tableau. Il y a aussi un projecteur quand Tarzan apprend. Un appareil qui n'a été inventé qu'au 19e siècle. Sans oublier le kinéscope qui permet de montrer un film ainsi qu'un granophone, inventé également à la fin du 19e siècle. La période de La Reine des Neiges se passerait un peu avant la révolution industrielle, fin 18e, début 19e siècle. Donc, à peu près vers 1840, je dirais. Tandis que la période de Tarzan se déroule fin 19e, début 20e siècle. Donc 1880-1890, vers à peu près ici. En gros, il est impossible que Tarzan soit le frère d'Anna et Elsa. Clairement impossible, via tous les éléments que je viens de vous citer. Renseignez-vous sur ça si vous le souhaitez, mais je n'invente rien, d'accord ? C'est juste, au final, une idée qu'a eue le réalisateur concernant des personnages sur lesquels il a travaillé et en aucun cas il envisage d'en faire le lien dans un prochain film.
Et puis même, est-ce que vous trouvez que les parents d'Anna et Elsa ressemblent à ceux de Tarzan? Non, clairement pas. Faut arrêter au bout d'un moment. Quoi? Certains vont me dire, mais Marius, écoute, hein, ça reste des films d'animation, on peut établir les liens qu'on veut. Hein. Ok, d'accord. Le debunk total arrive, les amis. L'élément essentiel qui va à l'encontre de cette théorie qui ne devrait même pas exister, c'est la Reine des Neiges 2. Déjà, on apprend que les parents d'Anna et Elsa ne vont pas à un mariage, non. Mais on apprend également qu'ils sont morts sur l'épave du bateau, dans les bras l'un de l'autre. Donc non, à aucun moment la maman était enceinte, à aucun moment ils ont dérivé dans la jungle, à aucun moment ils ont construit une cabane dans les arbres et à aucun moment ils se sont fait tuer par un léopard. Non, ils sont morts sur le bateau, point. Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi vous croyez encore à cette théorie si vous avez vu La Reine des Neiges 2, qui va à l'encontre totale de cette théorie. Elle n'est clairement pas logique, hein, parce que c'est bien beau de faire des théories et tout, hein, surtout quand il s'agit de connecter plusieurs univers entre eux, ce que moi j'adore personnellement, hein. Mais il faut fouiller toutes les pistes possibles. Après, oui, je veux bien que cette théorie ait eu encore un peu de valeur, entre guillemets, quand La Reine des Neiges 2 n'était pas encore sortie. Je veux bien. Mais il y a encore des gens qui, très peu quand même, hein, qui croient à cette théorie. À mon avis, il y en a clairement quelques-uns encore. Mais mettez-vous bien ça dans le crâne, les amis. Revisionnez La Reine des Neiges 2 et vous aurez tous les éléments. Revisionnez aussi Tarzan et vous verrez que les périodes sont clairement différentes. Non mais en fait, je vois même pas pourquoi j'ai fait cette vidéo pour en parler en fait. Tellement c'était évident. Mais j'aime bien en fait parler des théories, même si ça n'a ni queue ni tête, pour les débunker ensuite. Pour moi, il faut fouiller toutes les pistes possibles, imaginables, pour que ce soit un minimum convaincant. Et même quand La Reine des Neiges 2 n'était pas sortie, ça n'était pas convaincant du tout. Parce que ça se voyait que les deux films se déroulaient à des périodes différentes, quoi. Ça se voit totalement, étant donné que l'époque de Tarzan est plus récente que celle de La Reine des Neiges, donc voilà, quoi. Que pensez-vous de ces théories, les amis? Est-ce que vous la pensez legit? Si vous me dites oui, je vous tabasse. Oui, je vais vous tabasser parce que je vous ai expliqué en long, en large et en travers pourquoi elle ne l'était pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je traite d'une autre théorie Disney connue. C'est ce que je ferai sans doute, notamment encore en rapport avec La Reine des Neiges, mais en parlant aussi de réponses. Vous savez, il y a une théorie assez connue à ce sujet, j'en parlerai dans le futur évidemment. Et ben, il y a tout un tas de théories dont j'ai envie de parler, même ceux qui ne sont pas logiques, et je les débunkerai de cette façon. Je ne sais même pas si ce mot se dit, débunkerai. Enfin, whatever les amis. En soi, cette théorie est impossible, c'est juste un délire qu'a eu Chris Buck, hein, mais au final, son délire, bye bye. En tout cas les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo, et que, voilà, on va plus revenir là-dessus quand même, on est en 2023, La Reine des Neiges 2 est sortie il y a quelques années, cette théorie n'a plus lieu d'exister. Mais elle valait le coup qu'on en parle, enfin, bon. Vous pouvez donc laisser un commentaire en me donnant votre avis là-dessus. Quelle autre théorie vous voulez que je traite en vidéo prochainement. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir bien évidemment les amis. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, évidemment les liens sont dans la description comme d'habitude. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!